Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à faire un petit carrousel continu sur Canva. Donc si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Canva et on va créer aujourd'hui un carrousel continu sur Instagram. Alors la différence avec un carrousel classique, c'est que là lorsque l'utilisateur va éventuellement changer d'image, on aura des éléments qui pourront se transporter sur l'autre image. Alors c'est sûr que expliquer comme ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, on va commencer, vous allez très vite comprendre. Je vais, comme il s'agit d'un nouveau design, créer bien sûr un design. Et notre carrousel va être constitué de 4 images distinctes. Donc, je vais vous expliquer les dimensions que je vais prendre. Sachant qu'une image, Instagram, une publication, est un carré. La largeur doit être égale à la hauteur. Donc, généralement, on prendra du 1000 par 1000. Ici, on va prendre un carrousel de 4 images. Donc, ce que je vais faire, c'est que la largeur, ça va être 1000 x 4. Si j'avais pris 5 images, ça aurait été 1000 x 5, vous avez compris. La hauteur, ça restera 1000, pour rester fidèle au carré. Une fois que j'ai ces deux dimensions, je vais cliquer sur « Créer un nouveau design ». Là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Dans le nouveau design, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, bien sûr, votre création ici qui va apparaître. Modèle vierge classique. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est faire apparaître ici la règle. Si vous ne l'avez pas de manière automatique, vous allez tout simplement ici dans Fichier, Paramètres d'affichage, Afficher les règles. Là, je l'ai enlevé, regardez, je reclique dessus et je la fais réapparaître. Cette règle-là va vous permettre d'afficher des repères qui vont correspondre à chaque fois à chacune de vos images. Puisque vous l'avez compris, votre carrousel, c'est tout simplement ici le format déplié. Et ensuite, on va couper en 4 éléments distincts ce modèle. Donc regardez, je me place ici, j'attends que la double flèche apparaît, et hop, je place le premier trait ici à peu près à 1000. Je fais la même chose, je le place à 2000, voilà, puis à 3000, voilà. Maintenant, vous avez vos différentes zones, ce qui va vous permettre de tracer les différents éléments graphiques. Moi, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite faire un petit carrousel qui va correspondre à la chaîne. Donc, je vais commencer par mettre un petit texte très classique. Je vais prendre celui-ci, voilà, ce format, hop. Il apparaît au milieu de ma page, je le déplace, je le mets ici. Dans cette zone, je clique sur Dégrouper. Pourquoi? Pour enlever tout simplement les deux éléments qui ne m'intéressent tout simplement pas. Voilà, je sélectionne, je centre bien entendu l'ensemble de mon texte et je l'appelle montage et infographie. Voilà, comme ça. Hop, une fois que j'ai fait ça, alors est-ce qu'on peut le mettre en gras? Est-ce que ça fait mieux de le mettre en gras? On peut le mettre en gras, oui. Hop, on le met comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais insérer des petits éléments graphiques. Donc pour cela, je vais aller dans éléments tout simplement. Et je vais taper quoi? Je vais taper cinéma pour rester un petit peu dans le thème de la chaîne. Voilà, on ne s'embête pas, bien sûr, vous allez rechercher ce que vous souhaitez et ce qui va correspondre au thème de votre média. Une fois qu'on a ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais mettre une petite bande en bas. Donc je vais prendre ça, hop, une petite bande film classique qui apparaît là au milieu. Je vais tout simplement la tourner à 90 degrés et je vais la placer en bas. Je vais tirer un petit peu tout ça, de sorte à faire apparaître l'élément ici. Voilà, directement sur ma page. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V, hop, afin de placer cet élément-là sur chacune de mes images. Voilà. On n'embête pas, c'est très intuitif. Donc là, on a notre carrousel déplié. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des petits éléments graphiques, tout simplement. Donc ça, vous savez comment faire. Hop, on va mettre par exemple une petite pellicule ici. Ce que je peux éventuellement mettre, alors est-ce qu'on a
peut-être des petits éléments, des petits sièges qu'on pourrait peut-être rajouter. Alors, voilà, on va rajouter ça, tiens, c'est plutôt pas mal. Hop, et regardez, je vais le mettre au milieu de ma séparation, de sorte à ce qu'on puisse véritablement voir la moitié du siège sur la première image et l'autre moitié, bien sûr, sur la deuxième image. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter des flèches. Donc on tape flèche tout simplement. Hop. Là, on a un choix assez important hein, de flèches. Je vais commencer par en mettre une normale. Alors, vous voyez, parfois, la couleur, c'est du blanc sur un fond blanc, ce qui peut être compliqué. Hein. Hop, on réduit un petit peu la taille. Et regardez la flèche, je la mets là, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre un élément de texte. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le placer tout simplement dans ma deuxième image. Je vais enlever la mise en gras. Pourquoi? Parce que c'est pas un titre. Et je vais mettre par exemple les bases du montage. 3 petits points. Comme ça. Voilà. Je vais réduire un petit peu ma police. Hop. Alors est-ce qu'on va avoir assez de place? Non, on n'a pas assez, donc on réduit encore un petit peu. Voilà. Je souhaite que ça tienne sur à peu près une ligne. Ou même sur 2, c'est pas grave. Voilà, on laisse comme ça. Donc là maintenant, ce qu'on va prendre, c'est ce texte à nouveau pour garder la mise en forme. Hop, et on va le copier sur la troisième diapo ici. Voilà, troisième image. Hein. 3 petits points. Et de l'infographie. Voilà. Tout simplement, je vais prendre encore une petite flèche. Les recommandations, on va regarder, il y a plutôt des choses pas mal en général. On va prendre ça. Voilà, bien sûr, on la met en noir. Comme ceci, on réduit un petit peu la taille. C'est toi, voilà. Regardez, hein, je le mets d'une image à l'autre, comme ceci. Je réduis un petit peu. Voilà. Donc là, on a les deux éléments. Maintenant, je vais copier ça, CTRL-V, et je vais le mettre sur la dernière image. Et cette fois-ci, on va dire que c'est parti. Avec un beau point d'exclamation. D'ailleurs, on va peut-être même mettre notre flèche un petit peu plus haut. Voilà, hop. Donc on a cet élément-là. Maintenant, on retourne un petit peu dans les différents éléments. Voilà, on peut prendre par exemple une petite illustration cinéma. On peut la tourner pour rajouter un petit peu d'effet. Bien sûr, vous pouvez gérer les calques hein, si vous souhaitez mettre cette image derrière ici nos films. Ça peut aller très bien. Voilà, donc on va retaper cinéma et voir un petit peu ce qu'on peut mettre encore. Tout simplement, afficher, qu'est-ce qu'on a? Pour ajouter ça comme récompense de fin. Voilà, tout simplement. Alors pour infographie, on peut prendre par exemple une palette graphique. Hop, on s'embête pas, on va sélectionner ça. Voilà, je vous laisserai bien sûr hein, le loisir de mettre votre thème personnalisé. Et allez, pour le montage, on va prendre par exemple un ordinateur. Très simplement, très sobrement. Est-ce qu'on prend celui-ci? Là encore, on n'était pas. Voilà, les bases du montage. Et de l'infographie. Moi, cette image me plaît pas trop. Bon, à la limite, c'est pas grave. Vous avez compris de toute façon le principe. On va réduire ça. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre carrousel. Attention, j'oublie pas la petite flèche manquante. Vous voyez, entre la deuxième et la troisième image. Pour rester toujours dans une certaine cohérence, bien entendu. Alors on peut sélectionner ça par exemple.
Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir la même chose. Donc on va prendre ça, voilà, on s'embête pas. Hop. Voilà. Et voilà, donc vous allez avoir les éléments qui vont donc se rapatrier à chaque fois sur l'image. Ça sera une véritable suite dans votre carrousel. Vous voyez, là j'ai des images qui se chevauchent, donc l'utilisateur, le viewer, la personne qui va voir votre post Instagram, va donc avoir à chaque fois la suite. Maintenant, il faut scinder en 4 ce format. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer par le téléchargement de cette image. Pour cela, je vais aller dans Partager, télécharger, et je vais télécharger sous un format PNG tout simplement. Et maintenant, je vous donne rendez-vous sur un autre site. Et maintenant, regardez, on est sur le site ici, retenez-le bien, il est plutôt pratique pour découper vos images, pinetool.com/splitimage, bien sûr le lien est en description. Vous allez dans parcourir et vous sélectionnez tout simplement l'image à splitter, c'est celle-ci, montage et infographie. Vous cliquez tout simplement sur ouvrir et regardez, vous avez votre image ici. Il va vous demander en combien de blocs vous souhaitez tout simplement splitter votre image. Ici on souhaite le splitter en 4, donc on va ici, horizontal, on choisit 4 différents blocs, on clique sur split image tout simplement, et là on va télécharger tout simplement dans un fichier zip l'ensemble des images en une fois, ou alors une à une les différentes images. Regardez d'ailleurs, si on clique dessus, hop, on peut avoir le format de notre image qui apparaît bien sûr sur mon deuxième écran. Regardez, elle est là. Donc on a notre première image. On télécharge donc les 4 images du site gratuit, et on les importe sur Instagram. Et nous voilà donc sur Instagram où j'ai publié le résultat de notre travail. Donc c'est ici cette publication. Regardez, lorsque je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? Je peux aller vers la droite et j'ai donc mon carrousel qui apparaît de façon continue. On a vraiment l'impression que c'est une brochure qu'on est en train de déplier. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer dans ce petit tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.